Shalom Bacha, que Akadosh Baruch Hu vous donne la santé, la joie, la prospérité. Une très belle histoire que je vais vous raconter sur un des enfants de Rabbi Haim Pinto le Grand, Rabbi Yosef Pinto alav Shalom. Rabbi Yosef Pinto qui était le fils de Rabbi Haim Pinto le Grand d'Essaouira. Il lui était connu qu'il ne sortait pas de la synagogue. Tout le temps, il était à la synagogue. Un jour, c'était la veille de Pessah, sa femme elle vient chez lui et lui dit « Yosef, la maison elle est vide ». Entre autres, on a découvert la tombe de Rabbi Yosef Pinto au cimetière à Essaouira. On ne savait pas qu'il était enterré là-bas parce que la tombe était cachée. Grâce à Dieu, on l'a découvert. La prochaine fois que vous allez à Essaouira, dans le nouveau cimetière en face, il y a deux cimetières à Essaouira. Il y a un où Rabbi Haim Pinto est enterré. Le deuxième en face, il y a là-bas Rabbi Dan Pinto et Rabbi Yosef Pinto, les deux enfants de Rabbi Haim Pinto le Grand, ils sont enterrés là-bas. Donc Rabbi Yosef Pinto, il dit à sa femme, t'inquiète pas, on aura tout pour Pessah. Il lui dit, d'accord, on aura tout pour Pessah. Mais Pessah, c'est demain soir. La maison, elle est sale, elle est vide. Je ne l'ai même pas cachérisée, il n'y a rien qui est chérisé, parce que il n'y a pas de hametz, il n'y a rien du tout. Mais la maison, elle est sale. On n'a rien pour Pessah. Alors il dit à sa femme, ne t'inquiète pas, on va faire la liste, et si Dieu veut, dans les 3 heures à venir, on aura tout. Et elle a commencé à rigoler. Elle a dit, on aura tout. Comment on aura tout? Comment on aura tout? C'est impossible. T'as pas d'argent, t'as rien du tout. Elle dit, t'inquiète pas, Hachem c'est le patron, on aura tout. Oui, toute la journée, toi et ton Talmud, toute la journée à la yeshiva, tu penses pas à ta femme, aux enfants. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Viens, on fait la liste. Ils font la liste. Rabbi Yosef Pinto alav Shalom, il prend la liste, il va au cimetière, il va sur la tombe de son père, Rabbi Haim Pinto le Grand, à Essaouira. Il parle et dit, vous savez que les tzadikim, ils ne sont pas morts. Les tzadikim sont vivants. On dit que les tzadikim, ils sont vivants. Lorsque vous allez pèleriner vos tzadikim, là où vous êtes, là où vous allez, le corps, il est dans la tombe, mais eux, leur neshama, elle est vivante. Et lorsque vous allez sur la tombe, alors la neshama, elle descend, elle écoute. Qu'est-ce que vous voulez? Et eux, ils vont transmettre au bon Dieu vos demandes. Moi, mes amis, une fois par an, je vais à Essaouira, une fois par an, et je voudrais la parole d'honneur. Ce que je demande, Akadosh Baruch Hu me le donne. Une fois par an. Je vais chez d'autres tzadikim aussi. Moi, je suis un grand croyant. Les tzadikim, pour moi, les tzadikim, moi, jamais je fais différence des tzadikim. Là où je peux aller les pilaïna tzadik, je vais. Il y avait une époque où j'allais en Ukraine, j'allais en Pologne, j'allais un peu partout. Et malheureusement, aujourd'hui, avec les guerres, avec la guerre, comment ça s'appelle, l'Ukraine et la Russie, si Dieu veut que Dieu fasse qu'il y aura la paix avec la Syrie, et que Dieu fasse qu'il y aura la paix avec l'Iran, et que Dieu fasse qu'il y aura la paix avec l'Algérie, et que Dieu fasse qu'il y aura la paix dans le monde entier, comme ça on puisse aller pèleriner tous les tzadikim. En Algérie aussi, il y a beaucoup de tzadikim. Il y a Rabbi Efraim Kawa, il y a le Ribash, alav Shalom. Il y a beaucoup de tzadikim, beaucoup de tzadikim. En Syrie, il y a plein de tzadikim. Bon, vous imaginez qu'on peut aller pèleriner les tzadikim en Syrie, ou vous imaginez qu'on peut aller pèleriner en Irak? Pourquoi pas? Pourquoi pas si Dieu veut? Il faut prier au bon Dieu. Donc, Rabbi Haim Pinto alav Shalom, vous croyez qu'il est mort? Il n'est pas mort. Il prend Rabbi Yosef Pinto, il pose la lettre sur la tombe et il s'en va. Qu'est-ce qu'il devient de cette lettre? Eh bien, c'est ce qui devient Rabbi Haim Pinto alav Shalom. C'est un tzaddik. Il a dû lire qu'est-ce que son fils il veut. Il y a un vent qui est venu, il a fait envoler le papier. Voilà. C'est ce qu'on appelle le facteur gratuit.
Voilà les emails. Les emails, c'est... À l'époque, il n'y avait pas de email, il n'y avait pas de texto, mais il y a le vent. Le vent, il est venu après la lettre. Et la lettre, elle tombe dans une maison. Un juif qui faisait la sieste. Et puis voilà, il rêve Rabbi Haim Pinto. Il lui dit, tu te rappelles, tel et tel jour, que j'avais tout perdu, et je t'ai aidé, et je t'ai fait la bracha, et tu as tout récupéré, et tu es devenu riche, grâce à Dieu. N'oublie pas que mon fils, Rabbi Youssef, il n'a rien à la maison pour Pessah. Toi, tu vas te réveiller maintenant. Il y a une liste que Rabbi Youssef Pinto il a déposée sur ma tombe. Voilà le vent, je t'ai envoyé par le vent. Tu te réveilles, tu la prends, tu la lis, et tu l'achètes. Tout ce qui t'a noté est double. Et n'aie pas peur, tu vas avoir une récompense. Tu vas tripler ta richesse cette année. Le monsieur il se réveille, un rêve, un cauchemar, je ne sais pas quoi, mais il voit à côté de la porte une feuille, toute la liste de toutes les choses que Rabbi Youssef Pinto avait besoin. Il se réveille, tout de suite il court chez Rabbi Youssef Pinto, il ne le trouve pas à la maison, sa femme lui dit il était à la synagogue, il va à la synagogue, il dit Hacham, viens avec moi, j'ai reçu ta lettre. Viens avec moi, ton père, Rabbi Haim Pinto, il est venu dans le rêve, il m'a dit qu'il faut que je t'achète ça, et sache que c'est pas de la tzedaka que je fais avec toi, parce que tout ce que j'ai, ça appartient à ton père, Rabbi Haim Pinto. Et merci beaucoup de cet honneur que tu vas me faire de venir avec moi. Choisis ce que tu veux. Ils sont partis les deux. Pendant 2 heures, les vêtements, tout ce qu'on pouvait acheter, tout ce qu'on pouvait imaginer. Mais entre-temps, jusqu'à que Rabbi Youssef Pinto il vient avec tous les achats, ils sont venus des ouvriers à la maison de Rabbi Youssef Pinto. Ils ont passé la chaux à la maison, ils l'ont nettoyé, et voilà. Comme qu'il a dit Rabbi Youssef Pinto à sa femme, dans les 3 heures à venir, 4 heures à venir, tu auras tout à la maison. Eh bien, elle avait tout à la maison. Mes amis, de là vous voyez que Hachem, il protège. Connecte-toi à Hachem, et Hachem t'oublie pas. À bientôt.